Ça y est, nous sommes en direct. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce nouveau direct live pour parler entrepreneuriat, pour parler intelligence collective. Et je ne serai pas seul pour cela parce que j'accueille aujourd'hui Morgane Hansperger. Bonjour Morgane. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Je suis ravie d'être là ce midi pour parler de l'intelligence collective. Un sujet que l'on traite ensemble depuis plusieurs années, notamment à travers le programme Bien Success et le programme Praticien en Soft Skills. Et donc là, aujourd'hui, l'objectif, c'est de faire découvrir l'importance de cet outil, l'intelligence collective, si vous êtes entrepreneur, et aussi des outils que vous pourriez mettre en place de votre côté pour pouvoir bénéficier de tous ces avantages. Donc bonjour à toutes et à tous les personnes qui sont parmi nous en direct. Bonjour Fanny, bonjour Marietta, bonjour Claude. Ravi de vous voir aujourd'hui pour ce direct. Et pour les personnes qui regardent en différé, eh bien, nous sommes ravis également que vous regardez tout cela en différé également. Et je vois pas mal de personnes qui sont là. Donc, c'est du direct. Profitez-en pour partager vos questions, partager vos réactions et justement pour tester tout cela, pour s'assurer que vous nous entendez bien, que vous nous voyez bien et que le chat fonctionne visiblement, eh bien, Morgane, tu as un petit jeu d'intelligence collective, justement, un petit jeu d'intelligence, justement, que tu pourras nous faire en tant que brise-glace de cette masterclass aujourd'hui. Complètement. J'aime faire fonctionner les cerveaux humains et j'aime les images. Donc là, j'ai cumulé le jeu, les images et les cerveaux humains. Et on va voir si tout ça, ça fonctionne. L'idée de ce brise-glace va être de nous dire dans le chat quel entrepreneur vous ressemble le plus. Est-ce que c'est l'organisé, le résilient, le créatif ou l'audacieux? Il y en a bien sûr beaucoup d'autres, mais j'ai choisi ces quatre-là. Et ça m'intéresse vraiment de savoir. Toi, Jérôme, tu te sens plutôt comment? Là, je me sens créatif, là, depuis 2 semaines. Là, moi, je suis dans une phase créative. Donc, je suis plutôt en mode entrepreneur créatif, là, cette semaine. Ok. Et Moi, je toi? suis plutôt dans l'entrepreneur résilient, tu vois, cette semaine. Ok, donc entrepreneur résilient pour toi. Et pour vous qui êtes là en direct, est-ce que vous êtes plutôt dans une ambiance, un mood entrepreneur organisé, plutôt entrepreneur résilient, plutôt entrepreneur créatif ou plutôt entrepreneur audacieux? Alors je vois Claude, les quatre, ok. Quelqu'un qui est Je veux bien que tu me lises créatif le chat ici. parce que j'arrive pas à le voir. De mon côté, ça ne fonctionne pas de l'iPad, donc. Ok, bah je vais te dire ça. Donc nous avons des entrepreneurs créatifs, des entrepreneurs résilients, créatifs. On a beaucoup de résilience et de créativité aujourd'hui. Ah, c'est Et, super. et aussi les quatre, d'ailleurs. Ah, très bien. Hmm. Et en quoi c'est intéressant de réfléchir à ça, en fait, là, dans quel état nous sommes? Est-ce que cela va nous impacter dans notre manière d'entreprendre? Je pense que c'est déjà une façon de faire un état des lieux de comment on se sent à un moment donné, parce que je pense effectivement qu'on peut être les quatre à la fois, mais peut-être pas tous en même temps. Ce qui est super intéressant dans ce qu'on va discuter aujourd'hui au sujet de l'intelligence collective, c'est que face à un projet, face à un événement, il peut être intéressant de s'entourer d'autres personnes qui auraient les mêmes ou des appétences différentes. Donc, si vous êtes dans une phase plutôt de résilience, s'accompagner avec un audacieux, un organisé peut être très pertinent. Si vous êtes en phase audacieuse, ben, avoir un créatif, ça peut être intéressant aussi. Je pense vraiment que, on peut se nourrir les uns les autres dans nos projets, en fait. Exactement. Donc merci pour ce partage. Et c'est vrai que souvent, quand on parle d'entrepreneuriat, il y a un sujet qui revient constamment. C'est un sujet que j'ai beaucoup découvert. Alors déjà, que j'ai vécu en tant qu'entrepreneur, parce que j'ai démarré pendant mes études dans ma chambre d'étudiant et donc vraiment dans l'isolement de l'entrepreneur en tant que tel. Mais et en fait, c'est vraiment quelque chose d'assez récurrent. Je vois le CJD, le Centre des jeunes dirigeants, parle souvent de ce sujet qui génère aussi du mal-être chez les entrepreneurs.
Et c'est vrai que souvent, l'entrepreneur isolé, on relie cela à du bien-être, à de la santé mentale, ce qui est hyper important. C'est la base, d'ailleurs. Mais il y a quelque chose aussi qui est surprenant et j'ai pu découvrir une étude scientifique là-dessus. Donc, il y a l'American Society of Training and Development qui a découvert que, à travers ces études, que les personnes donc, qui sortent de l'isolement, par exemple, et qui vont s'engager auprès d'une autre personne pour un objectif, eh bien, vont avoir 65% d'atteindre cet objectif. Et pour les personnes qui vont non seulement s'engager auprès d'une personne, mais en plus vont semaine après semaine et régulièrement partager leurs avancées. Donc, partager leurs avancées, c'est quoi? C'est leurs victoires, ça va être leurs difficultés, leurs échecs. Eh bien, vont aller jusqu'à 95% de chances d'atteindre leur objectif. Donc là, je me suis rendu compte finalement avec cette étude que l'enjeu de l'intelligence collective, qui est le fait de s'entourer d'autres cerveaux et pas de rester qu'avec le sien, ce n'est pas juste un enjeu de santé mentale et de sortir de l'isolement de l'entrepreneur, c'est aussi un enjeu de performance quelque part, un enjeu d'efficacité, de capacité à réellement atteindre ses objectifs grâce à l'émulation du groupe, grâce au fait d'être entendu, d'être écouté, d'être attentif. Et c'est pour moi, il y a un vrai enjeu important là-dessus. Et donc oui, il y a une étude scientifique qui le montre, mais on n'a pas besoin d'études scientifiques pour en prendre conscience. Et je sais que toi, tu as un retour d'expérience, notamment avec le jeu de la NASA, il me semble, pour illustrer à quel point bah, l'intelligence collective est un outil puissant pour entreprendre. Complètement. C'est un petit jeu que j'appelle le jeu de soft skills serious game que j'aime bien proposer. On a pu le faire dans BioSuccess par exemple. C'est un exercice en fait où on a une équipe qui se crache sur la Lune et elle a à son bord tout un tas de matériel, sauf qu'elle ne peut pas tout prendre. Donc il va falloir qu'elle hiérarchise les différents éléments. Donc d'abord, on va demander à chacun de l'équipe de manière individuelle et sans rien dire de faire son propre classement de ces objets. Ensuite, donc on va noter dans une petite, sur une feuille, quoi. Ensuite, on va les mettre tous ensemble. Et là, ils vont avoir un temps limité, 10 minutes, je crois que c'était ça qu'on avait donné à peu près, pour se mettre d'accord et réaliser en équipe le classement. Après, on révèle la véritable hiérarchisation qui a été faite par la NASA par rapport à des contraintes que certainement, individuellement ou collectivement, tout le monde ne connaissait pas. Et donc, on va arriver à un classement et on va comparer ce classement individuel au classement collectif et on va se rendre compte dans la quasi-totalité des situations que notre classement en équipe est meilleur que notre classement individuel. Et ça, que vous fassiez l'expérience avec des gens qui s'y connaissent un petit peu, ou moi, j'ai fait l'expérience avec une enfant de 11 ans, quelqu'un qui est dans l'informatique, une autre qui était à la retraite. J'ai fait vraiment ça avec des gens complètement hétérogènes, et pour autant, notre résultat global était meilleur que notre résultat individuel à tous. Mmh. C'est super intéressant, ça fait penser à 2 choses. Ça fait penser à, ce que disait Claude, hein, qui est là aujourd'hui durant à la fin de la session du mentorat collectif que tu as animé dans un autre programme et qui m'avait, marqué, c'est qu'on est plus intelligent à plusieurs et c'est vraiment le reflet de ça que finalement, bah, le fait de s'entourer, de réfléchir ensemble sur une problématique commune, eh bien, on va décupler les capacités, la créativité et finalement avoir des résultats, bien meilleurs. Ça Et fait ce qui est penser à très une intéressant, tu vois, mmh, pardon, dans cet exercice-là, c'est aussi de voir comment certaines personnes arrivent à prendre le lead, arrivent à imposer ou pas leur idée, quelle a été l'influence des uns et des autres dans le choix final. Ça, c'est très, très intéressant, même en tant qu'observateur, à regarder comment fonctionne un groupe, à voir un petit peu quelles sont les idées de chacun et sa capacité à faire poids à ses idées ou pas, ou, voilà, ou à suivre le groupe, parce que le but, c'est vraiment d'arriver à un consensus où tout le monde est d'accord sur ce classement, en fait. mmh.
Et c'est penser à un autre principe, alors que j'ai découvert pendant mes études, quand j'étudiais en environnement, étudié notamment la science des systèmes complexes, la pensée complexe. Et dans un de ces principes, il y en a plusieurs, il y a la notion d'émergence. Et la notion d'émergence, c'est quoi? C'est cette équation que vous avez peut-être sûrement vu, hein, vous pouvez le mettre dans le chat si vous l'avez déjà vu, ce 1 plus 1 est supérieur à 2. Et, euh, et oui, en fait, 1 plus 1 est supérieur à 2, c'est vrai, d'un point de vue mathématique, ça n'a aucun sens, mais d'un point de vue de l'émergence, ça veut dire quoi? Ça veut dire que bah, si je vais prendre une illustration, c'est si j'ai une pomme et que tu as une pomme et qu'on échange nos pommes, eh bien, on a chacun une pomme. Mais si tu as une idée, moi j'ai une idée et qu'elles sont différentes et qu'on les échange, on a trois idées. Donc, et c'est ça le principe d'émergence, c'est que, eh bien, si on arrive à avec les bons outils, parce que l'intelligence collective, c'est pas juste, voilà, on est ensemble et sans structure, il se passe un truc. Non, par exemple, là, le jeu de la NASA, c'est un vrai process, un vrai outil qui permet de faire émerger cette intelligence collective. Eh bien, ça repose sur ce principe d'émergence. Et on reprend par exemple un autre exemple dans le domaine de l'art, par exemple les Beatles. Eh bien, bah, tout seul, bon, c'était pas trop mal, mais ensemble, c'était là qu'il y avait un vrai truc en fait en termes de créativité, de puissance de création. Et pour moi, c'est ça l'intelligence collective, et ça repose notamment sur ce principe d'émergence de 1 plus 1 est supérieur à 2. Complètement. Et- Je lisais un livre sur Walt Disney récemment où Mhm. il parlait d'une création d'attraction ou d'une zone sur le Pirate des Caraïbes ou je ne sais. Et il passe dans la zone et il voit qu'il y a un problème. D'accord? Il sent qu'il y a un truc qui n'est pas tout à fait raccord avec la réalité, qu'il n'y a pas une immersion qui est totale parce qu'il aimait bien que ce soit une immersion totale. Il va chercher tout le monde, c'est-à-dire du comptable au balayeur en passant par tous ceux qui étaient dans le secteur. Il les fait tous passer un par un et il leur demande s'ils se sentent dans cet environnement qu'il voulait, donc je ne sais plus si c'était la Nouvelle-Orléans, je ne sais plus quelle ville il voulait représenter. Il fait passer tout le monde et là, il y a un balayeur qui passe et qui dit, bah, écoute, moi je suis né dans cette région-là et avec la chaleur qui fait, cette saison que tu as dit que c'était, eh bien, moi, je trouve qu'il manque des lucioles. À cet endroit-là, il devrait y avoir. Et là, Walt Disney, ça allume l'ampoule et dit, mais c'est ça qui manquait. Il refait faire tout le système et il avait son truc qui était, bah, à son sens, parfait et réaliste. Mais voilà, c'était cette personne-là qui avait la toute petite référence qu'il fallait pour que le truc il soit au top, quoi. Là, tu parles d'un ouvrage, eh bien, bah, tout cela aussi a été documenté il y a déjà près d'un siècle. Il y a Claude qui a déjà donné le nom de l'auteur que je vais citer. C'est Napoleon Hill qui a écrit notamment Les lois du succès et un autre livre avec un titre que je trouve terrible, mais que le contenu est pas mal, qui est bon, Réfléchissez, devenez riche. Ah oui, Moi, ce que je trouvais plus intéressant, c'était aussi ses autres ouvrages, hein, Les lois du succès. Et il explique justement ce principe de, finalement, les entrepreneurs qui réussissent. Donc à cette époque, c'était Henry Ford, etc. Ils avaient tous des points en commun. Et notamment, un des points communs à tous, c'était que ces entrepreneurs ne travaillaient pas seuls. Alors oui, ils avaient des équipes, mais surtout, ils avaient cette capacité à s'entourer d'autres cerveaux pour pouvoir réfléchir en commun sur une problématique. Un peu comme le jeu de la NASA que tu expliques. Sauf que là, bah, c'était sur des problématiques liées à leur business, finalement. Et parce qu'ils avaient compris que plusieurs esprits, plusieurs minds, et enfin un seul mind, bah, c'est beaucoup moins puissant que quand il y en a plusieurs. Et c'est pour ça qu'il a conceptualisé cette notion avec la notion de mastermind. Donc ça vient de là. Mastermind, c'est quand il y a plusieurs cerveaux qui se connectent entre eux pour faire un super cerveau par rapport à une problématique. Et c'est vrai que ces outils avec lesquels nous travaillons, quand on construit des communautés ensemble, eh bien, ça repose sur ces principes-là. Donc oui, il y a des jeux, hein, comme le Serious Game dont tu parles, mais il y a aussi des moments de réflexion stratégique, de comment bah, j'arrive à réfléchir à une problématique euh, à laquelle je fais face et que les autres personnes vont partager des retours d'expérience. Donc ça, c'est l'outil d'intelligence collective, par exemple, ou la notion de mastermind, où là, on repose plus sur ce principe dont parle l'American Society Training and Development, dont je parlais, qui avait fait cette étude et qui parle de
partager régulièrement ses avancées, ses victoires, ses apprentissages et ses erreurs. Donc ça, c'est encore un autre outil, mais qui repose sur ce principe du mastermind dont parle Napoleon Hill. Et c'est finalement cette combinaison des outils avec les cerveaux. Et donc là, ça va être important de créer une vraie synergie entre les cerveaux qui va faire que l'intelligence collective va pouvoir faire émerger de nouvelles choses, de nouvelles possibilités, une nouvelle énergie pour tous les membres qui vont en bénéficier. Et c'est ça que je trouve vraiment puissant sur la notion d'intelligence collective, notamment appliquée dans l'entrepreneuriat, surtout quand on fait face à l'isolement de l'entrepreneur. Parce que c'est vrai que moi, j'ai cette chance de travailler notamment avec des associés. Donc, même si j'ai commencé en solo, aujourd'hui, je travaille avec des associés. Mais c'est pas parce qu'on n'a pas d'associés qu'on doit rester isolé. Toi, par Mais exemple, complètement. toi, tu n'as pas d'associés, mais tu as réussi à t'entourer, voilà, Oui. de plusieurs manières. C'est extrêmement important pour moi d'avoir aussi des représentations, d'avoir des gens proches de moi qui sont aussi entrepreneurs et qui peuvent me montrer un petit peu les bonnes astuces. Je peux y passer des heures, moi, à chercher comment ça pourrait fonctionner ou la bonne solution. Mais si j'ai un autre qui est déjà passé par là et qui peut me faire un retour d'expérience sur comment lui l'a fait, eh ben c'est je gagne énormément de temps, en fait. Et je me sens beaucoup moins seule. Mmh. Bah, ça, c'est par exemple un des principes que j'en parlerai juste après, le principe aussi de la modélisation, c'est comment je peux m'inspirer des autres et pas juste rester dans ma tête, finalement, utiliser la tête des autres pour m'inspirer. Mais il y a aussi un autre principe qui est hyper important dans cette philosophie de l'intelligence collective et qui demande finalement une sortie de zone de confort aussi, parce que quand on reste dans la zone de confort, bah, c'est là qu'on stagne. C'est l'art du feedback. Parce que l'art du feedback, c'est une manière puissante d'utiliser l'intelligence collective, mais parfois, c'est pas très confortable. Et je sais que toi, tu as des retours d'expérience intéressantes des retours d'expérience intéressants à partager avec nous là-dessus. Complètement. J'ai réalisé une interview il y a peu de temps, et on a commencé à parler du feedback et je me rends compte que c'est un sujet qui revient souvent dans les conversations que j'ai et on en est venu à avoir l'image que le feedback était comme un cadeau. C'est-à-dire qu'un cadeau, tu peux demander à quelqu'un, ce que tu as envie de recevoir ou alors au contraire, tu peux recevoir un cadeau que tu as demandé et tu es content ou alors recevoir un cadeau que tu as pas demandé. Tu peux aussi en offrir un, savoir exactement ce que tu vas donner à la personne et taper juste ou au contraire être à côté. Eh bien, le feedback, c'est exactement pareil. On peut demander un feedback à des personnes qu'on a choisies. On peut aussi recevoir du feedback. On peut choisir de l'accepter, choisir de le refuser également. Et c'est vraiment toute une façon de faire aussi pour être capable de donner un feedback à quelqu'un et moi, je pense que ça s'apprend. Donc c'est un petit peu ce qu'on veut proposer également. Je parlais là dans un autre épisode de podcast du feedback, sandwich que j'ai, expérimenté moi en réunion Toastmaster. Donc ce sont des réunions de prise de parole en public où, les gens en fait, viennent, commenter, la prestation que nous venons de faire par d'abord un premier étage de feedback positif. Ensuite, une piste d'amélioration et enfin, à nouveau, un feedback positif, quelque chose qu'ils retiennent et où ils veulent nous encourager. Mmh. Et finalement, oui, il y a un vrai truc dans le domaine entrepreneuriat qu'on appelle la culture du feedback. Et c'est vrai que c'est pas juste. J'aime bien cette notion de culture du feedback parce que c'est pas juste, voilà, une fois de temps en temps, je vais demander des feedbacks, et cetera. C'est que ça devienne une philosophie et que ce feedback n'est pas que d'une seule manière finalement. Souvent, on a cette image du feedback qui est une critique. «Ah, j'ai pas aimé ça, tu devrais faire ci, comme ça». Et en fait, le feedback peut avoir plusieurs formes. Ça peut être la forme d'une question. Par exemple, en co-développement, eh bien, la première session, c'est une session de questions qui va apporter des modes de réflexion, des pistes de réflexion, auxquelles on n'aurait pas pensé et pour moi, c'est de l'ordre du feedback aussi. Le feedback, ça peut être des pistes d'amélioration, on pourrait dire critiques, mais justement, quand on a la culture du feedback, l'idée, c'est aussi d'apprendre à formuler des feedbacks, apprendre à demander comment recevoir des feedbacks aussi. Bah, par exemple, quand je fais des conférences, j'aime bien demander au public, aux personnes qui le souhaitent, de noter sur une feuille de papier, pour que je puisse progresser, deux choses. Ce qu'elles ont aimé,
Comme ça me donne des informations sur ce que je dois continuer de faire et ce que je pourrais améliorer. Je demande jamais colonne plus, colonne moins. Je fais ce que vous avez aimé et ce que je pourrais améliorer. Et rien que cette formulation va totalement changer comment vous allez recevoir les feedbacks. Alors que si j'avais dit qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous n'avez pas aimé, eh bien, ce serait plutôt sous forme de critique. Et donc, il y a aussi cet art de comment demander des feedbacks qui est important et que ça devienne une vraie habitude pour que tous les jours, en fait, deviennent des opportunités pour pour apprendre, pour découvrir de Mm. nouvelles choses et parfois le feedback, c'est pas juste aussi à chaque fois, chercher à s'améliorer, à faire les choses différemment. Parfois, c'est aussi avoir de la reconnaissance et quand je demande: «Qu'est-ce que vous avez aimé?» pour moi, c'est une manière d'avoir de la reconnaissance et l'intelligence collective, c'est ça aussi, c'est réussir à d'avoir un coup de boost d'estime de soi, un coup de boost de confiance en soi par des retours extérieurs qui sont sincères, qui sont, hem, aussi contextuels. C'est pas juste des compliments pour me faire plaisir. C'est qu'en plus, il y a un contexte spécifique qui fait que je sais d'où ça vient et pourquoi on me le dit et ça, je trouve que c'est très puissant et pour moi, ça entre aussi dans le domaine de l'intelligence collective, d'ailleurs. Complètement. Et d'ailleurs, dans ces réunions, tu vois, Toastmaster, on reçoit des feedbacks, mais moi, à la fin de mes prestations, j'aime aussi faire une auto-analyse Mmh mh. de comment ça s'est passé, de qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que j'améliore, et au contraire, qu'est-ce que j'arrête de faire ou qu'est-ce que je veux, améliorer. Tu vois, par exemple, dans cette prise de parole en public que j'avais fait, j'ai reçu plein de feedbacks, intéressants, d'autres que je vais pas garder. Par exemple, on m'a dit que j'utilisais des mots anglais et ben, pour le coup, quand je parle du mind mapping, c'est le mot de Tony Buzan, donc je souhaite le garder parce que pour moi, c'est le meilleur mot. Donc ce feedback-là, je l'ai pas pris parce que pour le coup, il me plaît pas. Mais par contre, il y a des feedbacks que j'ai pas reçus et que moi, j'avais auto-analysé. Tu vois, Mmh mh. j'avais trouvé, par exemple, ma conclusion un peu trop raide, ma fin un petit peu je l'avais pas trouvée assez percutante et ça, personne ne me l'avait remonté. Donc c'est aussi intéressant de venir soi-même, pas non plus se flageller, hein, mais venir aussi apporter son œil critique sur sa propre prestation en positif et en point d'amélioration également, quoi. Mmh. Exact et donc oui, l'intelligence collective, c'est hyper important. Ça a plusieurs facettes et ça a surtout plusieurs bénéfices. Donc je parlais en introduction que l'intelligence collective, c'est déjà un enjeu de santé mentale pour les entrepreneurs qui se sentent isolés et le fait de pouvoir tout simplement parler de ces problématiques à des personnes qui les comprennent et qui se sentent entendus, sachant que parfois, on n'a pas ce soutien des proches, eh bien, déjà, ça, c'est une grande aide. Mais en plus de cela, il y a aussi toute cette dimension de créativité, de nouvelles idées, de nouvelles perspectives et tout simplement de performance avec cette étude qui montre que on va être beaucoup plus engagé, beaucoup plus, motivé à aller au bout des choses quand on est dans un groupe auquel on peut, donner des nouvelles régulièrement. Donc il y a aussi ce 2e enjeu et je trouve qu'il y a aussi ce troisième enjeu de résilience. On parlait d'un entrepreneur résilient et il y a la résilience, c'est, pouvoir encaisser des coups durs, pouvoir rebondir, trouver de nouvelles perspectives et cetera et pour moi, la résilience tout seul, ça marche pas. C'est pas possible. La résilience pour être plus résilient et d'ailleurs dans la science des systèmes complexes, un système qui est résilient, c'est un système qui a plein de connexions. Parce que, s'il y a plein de connexions, c'est-à-dire que, s'il y a il y a un morceau de ce système qui ne fonctionne pas, il y a au moins tout le reste qui peut prendre le relais. Et c'est ce qu'on voit par exemple dans le système neuronal, ça fonctionne comme ça et cetera. Et d'ailleurs, il y a Sophie qui écrit quelque chose de super intéressant en commentaire. Elle écrit que dans le livre «L'entraide, l'autre loi de la jungle» de Pablo Sévigne, on apprend que dans la nature, c'est le collectif qui permet de régler des problèmes. Donc la réciprocité invisible des poissons qui nettoient les autres poissons en se nourrissant. C'est vrai que c'est super intéressant et c'est vrai que parfois on a l'impression que, oui, le monde animal dans lequel on s'exclut en tant qu'humain, alors que nous sommes aussi des animaux d'ailleurs, eh bien, c'est la loi de la jungle qui règle, alors qu'il y a de plus en plus d'études qui montrent que non, en fait, c'est la coopération, c'est les systèmes et on le voit aussi. Moi, j'ai beaucoup étudié la permaculture, Mmh. où on voit par exemple que, c'est tout un écosystème
qui se met en place dans la nature à travers des plantes, les arbres, etc., qui fait que ça fonctionne finalement. Et que la monoculture, c'est le pire truc qui puisse arriver pour un sol, pour un écosystème, par exemple. Et bah, quand on modélise finalement la nature, quand on modélise des personnes, des entrepreneurs qui réussissent et qui utilisent ces principes du mastermind, on se rend compte que c'est finalement indispensable de se reposer sur l'intelligence collective. Que c'est une erreur finalement que de rester isolé et de fonctionner en mode solo, dans sa bulle, etc. Et c'est pour ça, bah, pour nous, c'est hyper important de pouvoir partager tous ces messages et toutes ces perspectives. Et bah, c'est pour ça qu'on travaille comme ça, en fait, depuis plusieurs années, avec bah, des programmes que nous avons lancés, que ce soit Beer Success ou que ce soit Praticien. Mais cette fois-ci, on a décidé bah, d'aller encore plus loin finalement en créant un programme, mais cette fois-ci pour entrepreneurs. Parce que c'est vrai que on n'a pas forcément les mêmes problématiques, les mêmes sujets, la même dynamique quand on est face à la réalité entrepreneuriale ou quand on ne l'est pas, en fait. Que l'on soit, et quand je dis réalité entrepreneuriale, c'est pas que les entrepreneurs qui sont à plein temps, c'est pas que les dirigeants qui ont plusieurs salariés, c'est pas que les autres entrepreneurs qui lancent leur entreprise après un rebond, par exemple, c'est aussi des personnes qui vont faire un side business, qui ont une activité salariée, mais qui vont commencer à développer une entreprise à côté. C'est quand même une réalité entrepreneuriale. Et bah, c'est pour cela qu'on a créé bah, justement ce programme Crescendo, voilà, qu'on va profiter aussi de présenter si vous le voulez bien, parce que je pense que ça peut intéresser pas mal de personnes parmi vous. Parce que le programme Crescendo, c'est vraiment la synthèse de tout ce qui fonctionne le mieux que l'on a pu observer à travers ces différents programmes et au bénéfice des entrepreneurs. Donc, bah, le programme Crescendo, c'est quoi? Je vais vous présenter très rapidement. C'est bah, vraiment donc, pour les personnes qui veulent sortir de l'isolement entrepreneurial dont on parlait justement tout à l'heure et qui bah, ne veulent pas sortir de l'isolement, euh, on va dire, avec n'importe qui, hein, mais c'est en rejoignant une tribu. Moi, j'aime beaucoup de, euh, le concept de Seth Godin qui explique que nous fonctionnons en tribu aujourd'hui et que bah, chaque entrepreneur a envie d'appartenir à une tribu dans laquelle il va se sentir entendu, écouté, soutenu. Et bah, pour nous, il y a des valeurs qui sont hyper importantes, comme la valeur de la bienveillance, la valeur de la créativité, la valeur du growth mindset, l'état d'esprit de progression, et bah, qu'on est là aussi pour tous progresser, et pas que sur soi en tant que leader, mais aussi dans ses affaires, parce qu'il y a un vrai enjeu économique aujourd'hui, et que bah, pour pouvoir être plus résilient aussi économiquement, bah, ça passe aussi par le réseau. Donc le programme Crescendo, c'est quoi? C'est ça, hein, c'est un collectif qui est là pour booster sa résilience professionnelle, personnelle, et aussi catapulter son évolution. Encore une fois, son évolution personnelle, mais aussi l'évolution de sa structure, de son projet entrepreneurial. Donc tout ça avec la valeur de solidarité, donc on va vraiment être dans l'entraide, c'est pour ça qu'il y a le mentorat collectif, par exemple, et aussi avec cet esprit de croissance dont je parlais tout à l'heure, du growth mindset, pour des entrepreneurs qui bah, cherchent toujours à se renouveler, à avoir de la créativité pour ne pas stagner finalement, pour se développer et toujours être à la fois à la recherche d'opportunités, mais aussi être un vecteur d'opportunités soi-même. Donc le programme Crescendo, bah, c'est pour qui en fait, hein? C'est vraiment pour bah, toutes ces personnes-là qui sont des entrepreneurs bienveillants, qui veulent un réseau pour s'enrichir mutuellement et se sentir soutenus et travailler sur toute cette notion de leadership, de mindset, hein. Comme vous le savez, nous travaillons sur les soft skills, donc on n'est pas que sur la dimension business, on est beaucoup sur le travail sur soi également, parce que ça part de là et qui va reposer bah, sur des outils qui sont des méthodes éprouvées, qui fonctionnent pour pouvoir bah, affronter et surmonter les défis du quotidien. Donc, et tout cela pour pouvoir progresser, évoluer, se développer
Parce que l'entrepreneuriat, pour moi, c'est la meilleure école de développement personnel. On peut lire plein de bouquins, on peut faire plein de choses, mais pour moi, il n'y a pas mieux que ça. Il y a plein d'autres manières de faire, mais celle-là, je trouve, c'est vraiment une des voies les plus puissantes pour se développer professionnellement. Donc, le programme Crescendo, bah, c'est ça. Le programme Crescendo, pardon, c'est pour vous accompagner toutes les semaines. Donc, l'idée, c'est justement d'avoir des sessions toutes les semaines d'accompagnement entrepreneurial. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus justement sur les différents rendez-vous qui vont composer ce programme Crescendo toutes les semaines? Oui, complètement. L'idée, c'est vraiment de mettre en place un rythme de une fois par semaine, le vendredi, donc en fin de semaine, pour pouvoir être en capacité de faire des bilans et de partir en fait sur le week-end de manière sereine. Et c'est un endroit qui va vous permettre de célébrer les réussites et de vous engager publiquement sur la semaine suivante. Par le biais du mentorat collectif, vous allez pouvoir également résoudre des problématiques ou contribuer aux problématiques des autres, car les deux positions sont extrêmement enrichissantes. On va vous présenter plusieurs, d'ailleurs, méthodes de résolution de problèmes, aussi bien le co-développement, le mentorat collectif, que les chapeaux de Bono, la méthode Walt Disney ou encore d'autres qui vont vous permettre de voir différentes façons, différents angles, en fait, pour analyser ou résoudre des situations. Et sinon, bah, évidemment qu'on va faire aussi, des retours d'expérience les uns et les autres sur nos outils les plus efficaces, sur nos méthodes, sur nos techniques d'organisation et de plein d'autres thématiques. On est aussi très ouvert à la co-construction avec le groupe qui va se créer. Yes, donc peut-être que cela vous intéresse ou peut-être que vous connaissez des personnes qui seraient intéressées par ce programme. Et dans ce cas, bah, je vous mets le lien dans le chat. Voilà le programme Crescendo pour les personnes qui s'identifient à tout cela. Et voilà, il y a des places limitées, hein, comme vous en doutez, hein. L'idée, c'est pas de faire un truc avec trop de personnes et que ça devienne une usine. C'est vraiment de créer une communauté d'entraide et de soutien entrepreneurial pour qu'on puisse tous progresser et évoluer tous ensemble. Complètement. Donc Est-ce voilà, que j'ai dit à quel moment on se retrouvait? Que c'était le vendredi, de midi à 13h heure française? exactement. Donc tous les vendredis à midi à 13h. Donc c'est 1 heure. L'idée, c'est d'être efficace, hein. C'est pas de prendre trop de temps. En tout cas, pour démarrer, c'est ça. Mais après, on a vraiment une vision à long terme aussi et plus on va réussir à développer le réseau, plus on va être en mesure de vous proposer des choses en plus, avec des speakers, avec des expériences, des Mmh. serious games et c'est vraiment ça aussi l'objectif. Ouais, Moi, je me suis beaucoup inspiré, des members club, par exemple, que l'on voit à Londres, hein, où il y a plein de choses qui sont proposées par les membres et ben, quelque part, l'idée, c'est ça, se faire un members club, soft skills pour les entrepreneurs en ligne pour que, complètement. bah, vous puissiez tous progresser et ça démarre bientôt. Ça démarre le 1er mars. C'est ça. On commence début du mois de mars. Mmh. Et pour les personnes qui rejoignent le programme avant le 1er mars, eh bien, vous avez des bonus. Vous avez 6 bonus en plus. Donc ces bonus, c'est quoi? Eh bien, ce sont des cours de modélisation d'entrepreneurs inspirants. Donc je vous parlais du fait de modéliser, c'est-à-dire de pouvoir s'inspirer de personnes inspirantes. C'est ça aussi l'intelligence collective. C'est pas que avec des personnes que je vais côtoyer au quotidien, mais c'est aussi d'avoir cette capacité, cette créativité, parce que c'est un exercice de créativité, de modéliser d'autres personnes qui réussissent pour pouvoir avoir de nouvelles idées, pour avoir un coup de boost aussi, parce que la modélisation, ce n'est pas que des idées, c'est aussi un vrai enjeu de créativité, émotionnel aussi, quelque part. Et bah, pour moi, il y a aussi cette dimension-là. Donc, pour toutes les personnes qui décident de rejoindre avant le 1er mars le programme Crescendo, eh bien, vous avez en plus ces 6 bonus. Et bah, voilà, on voulait vous présenter tout cela. Donc je regarde s'il y a des questions ou des commentaires et ça nous fera vraiment plaisir de pouvoir y répondre. Morgane, peut-être qu'en attendant que je sonde les questions, est-ce que toi tu as quelque chose à rajouter, quelque chose que tu aurais aimé dire durant cette session aujourd'hui, cette masterclass que tu n'as pas dite? Eh bien, écoute, moi déjà, je suis super impatiente
Mm. de voir toutes les personnes qui vont nous rejoindre, de créer vraiment cette énergie de groupe, de progresser ensemble, d'avancer euh, vers le succès et vers la réussite, mais de façon... C'est pour ça que je trouve que Crescendo est vraiment très, très, très intéressant, c'est que on va monter pas à pas. Moi, je veux quelque chose, pour moi en tout cas, qui est écologique et qui est fluide. Et c'est ça que je sens dans Crescendo, tu vois, c'est quelque chose qui va monter et qui va du coup prendre de l'envol, de l'essor pour les gens qui vont être dans ce groupe-là. Et ça, c'est vraiment important pour moi. Mm. Alors, une question, et on va terminer là-dessus, c'est donc une question de Di qui demande comment définir le bon équilibre entre le temps de travail en intelligence collective et le temps en solo. Ben, pour nous, c'est déjà 1 heure par semaine, ce serait déjà top, hein. Si on arrive à faire ça, je pense pas que voilà, passer 10 heures par semaine, ben, c'est sûr que ce serait chronophage, hein. On a tous justement cette problématique de gestion du temps et c'est pour ça que nous avons choisi ce créneau de 1 heure. On sait que ça fonctionne. Ça fait des années qu'on le fait et on voit les progrès. En 3 mois déjà, c'est assez impressionnant tous les progrès que l'on peut faire. Donc pour moi, déjà 1 heure par semaine, c'est déjà top. Si vous arrivez à faire ça, ce sera déjà super pour vous et pour votre entreprise. Complètement. Et les outils qu'on va donner vont pouvoir être après approfondis. Vous allez pouvoir creuser aussi des choses plus en profondeur en modélisant une problématique, par exemple, qu'a quelqu'un. Si vous avez quelque chose de similaire, vous allez aussi pouvoir vous enrichir de ça et éventuellement aller plus loin avec des lectures ou avec des podcasts, des vidéos. On y va évidemment se nourrir de l'intelligence collective du groupe. Yes. Eh bien, bah, c'était super. En tout cas, moi, j'ai passé un super moment à animer cette masterclass. J'espère que cela vous a donné envie de nous rejoindre. Donc, bah, si vous nous rejoignez, j'ai envie de vous dire rendez-vous au 1er mars pour la première session et pour cette belle aventure d'intelligence collective. Merci beaucoup à toutes et à tous. Merci Morgane et bah, à très bientôt. Merci beaucoup, Jérôme. À très bientôt.